Nous allons voir dans cette séquence la partie numéro 1 sur les tableaux croisés dynamiques. Alors là, ça impressionne, hein, quand tu dis « je maîtrise les tableaux croisés dynamiques », ça fait pas mal, mais blague à part, les tableaux croisés dynamiques sont hyper utilisés dans les entreprises. Donc, il faut vraiment maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Alors, première chose, avant de t'expliquer à quoi sert un tableau croisé dynamique, avant de générer un tableau croisé dynamique, il te faut obligatoirement au départ ce qu'on appelle une base de données. Donc, une base de données, c'est tout simplement un tableau, comme tu as là devant toi, où là, j'ai par exemple des dates, okay, j'ai des conseillers, des destinations, etc. Donc là, on voit par exemple que Corentin est cité plusieurs fois puisqu'il a fait plusieurs ventes. Okay. On a Corentin qui a fait une vente en Afrique pour 10 personnes et pour un CE, comité d'entreprise, avec un chiffre d'affaires. Donc, pour en revenir, pourquoi on dit tableau croisé dynamique? Parce que, première chose, Excel va créer un deuxième tableau, voire un troisième, quatrième, on pourra en faire autant qu'on veut, on va voir plus tard. Donc, il va créer un tableau, d'où le nom tableau. Ensuite, croiser. Excel va tout simplement croiser les étiquettes de ton choix. Par exemple, je vais croiser destination et conseiller. Okay, et donc, j'ai fait un exemple. J'ai pris ici l'étiquette conseiller. Ici, j'ai pris l'étiquette destination. Et donc, on est bien d'accord que nous avons un croisement entre les deux étiquettes. Et donc, à ce croisement, on va effectuer une synthèse. La somme, la moyenne, le nombre de ventes, le pourcentage, enfin, on peut faire plein de choses. Donc, d'où le nom tableau croisé. Je croise les étiquettes et j'effectue une synthèse. On remarque que, évidemment, les données sont regroupées. C'est-à-dire que Belmont est cité qu'une fois, évidemment, dans mon tableau, alors que dans la base de données, on est d'accord qu'on l'a plusieurs fois. Donc, on a bien regroupé les données, enfin, Excel. Okay, idem pour les destinations. Donc, voilà pourquoi on dit tableau croisé dynamique. Alors, dynamique, on l'a vu aussi, ça veut dire en fait que lorsque on effectue une modification, automatiquement, la fonction, par exemple, on l'avait vu avec la moyenne somme, elle recalcule automatiquement. Alors attention, dans les tableaux croisés dynamiques, il y a certaines fonctionnalités qui sont dynamiques. Par exemple, si je filtre mon tableau, okay, ça fonctionne. Par contre, on verra, si tu modifies ta base de données, par exemple, tu modifies une valeur, okay, ça ne met pas à jour automatiquement. Donc, dynamique, on va dire, ce n'est pas vraiment à 100%. On peut le faire à 100%, mais là, il faut écrire une macro. Enfin bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais voilà. Alors, le plus simple, c'est qu'on va tout de suite pratiquer, parce que la théorie, c'est bien, mais c'est bien de pratiquer. Donc, on va voir comment créer ce tableau-là avec quelques petites options. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un tableau, okay, une base de données avec des étiquettes. Ensuite, première chose, je vais aller dans l'onglet « Insertion ». Bouton à gauche, complètement à gauche, tableau croisé dynamique. Je clique dessus et là, Excel a automatiquement sélectionné ma base de données. De là, dans l'exemple, de A1 à F158. Il a sélectionné tout seul. Je clique sur OK. Et là, j'arrive sur un tableau vierge. Par contre, à gauche, on a ce qu'on appelle un volet. Donc, dans ce volet, nous avons ici les étiquettes de ma base de données. Okay, donc Excel a repéré automatiquement les étiquettes. En résumé, en fait, pour lui, la première ligne de ton tableau, c'est les étiquettes. Alors, on imagine par exemple que je veux mettre en ligne les différentes destinations. Alors moi, ce que je conseille, c'est de ne pas cocher les cases. Il y en a qui sont pressés, qui cliquent sur… Là, je vois certains d'entre vous sont pressés, ils cliquent déjà dans les cases. On va être cool, on va prendre notre temps. Je conseille de ne pas cliquer dans les cases. C'est plus simple. On va s'imaginer que la souris, d'accord, la souris, c'est tes doigts. Okay, et donc, je vais prendre le mot conseiller, d'accord, si je le prenais avec mes mains, et je vais le glisser. Okay, donc, je clique sur conseiller et je le mets dans ligne. Okay, et là, on a bien, alors, ah oui, c'est les destinations que je voulais mettre, mais enfin, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien les différents conseillers. Okay, ensuite, on va mettre en colonne les destinations. Donc, je clique sur destination, comme si je prends avec mes doigts, et je glisse dans colonne. Et là, on a bien les différentes destinations. Alors, là, j'ai inversé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Tu vois, on peut évidemment les déplacer. Voilà, on peut changer. Hop, voilà. Okay, alors, on est d'accord. Tableau
croisés. Donc là, tableau, il a bien créé un tableau. OK. Et là, on arrive croisé. Alors, on va donc faire ici dans valeur une synthèse. On va utiliser une fonction, OK, pour dire, ben voilà, au croisement de mes conseillers et de mes destinations, je veux par exemple la somme. OK, la somme du total. Je vais donc cliquer sur total et je vais le glisser dans valeur. Et là, on a bien une synthèse qui nous donne la somme de la colonne totale par conseiller et par destination. Donc là, on a fait une synthèse très simple en faisant juste un cliquer glisser. Autre point, tu as ici une zone qui s'appelle filtre. Là, on a remarqué tout à l'heure dans notre tableau, on avait des types de clients, des comités d'entreprise et des particuliers. Donc là, on a une synthèse générale pour tous les clients. Mais imaginons que tu souhaites affiner, voir des choses précises. Tu as la possibilité de filtrer ton tableau croisé dynamique. Dans ce cas-là, tu prends l'étiquette sur laquelle tu veux effectuer ton filtre, par exemple type de client, et là, je vais le glisser dans filtre. Et là, on a bien type de client tous. Donc évidemment, j'ai tous mes clients. Mais je peux, regarde, filtrer, je vais dire, je veux voir que les particuliers. Donc là, je clique sur particulier, je fais OK, et hop, il calcule automatiquement. Donc là, on est bien dynamique. OK. Je peux dire, voilà, je vais voir les comités d'entreprise, et là, j'ai bien toutes les synthèses pour les comités d'entreprise. Avant de terminer cette première partie sur les tableaux croisés dynamiques, je vais te montrer une petite astuce qui est magique. Il n'y a pas d'autre mot. On prend un exemple, je vais prendre au pif. Par exemple, on a Corentin qui a réalisé un chiffre d'affaires de 107 420 € pour l'Afrique. Okay, tu dis, OK, mais moi, je veux voir à quoi correspond cette valeur. Quelles sont les ventes qui correspondent à 107 420 €? Eh bien, c'est tout simple. Tu places ta souris sur la valeur et tu cliques 2 fois avec le bouton gauche de la souris. Et regarde bien, il m'a généré un tableau qui me donne les ventes de Corentin pour l'Afrique. En résumé, 2 clics sur une valeur et tu as le détail.